Il y a beaucoup qui sont là. On dit, est-ce que Gbagbo est sur liste là? Non. Et l'autre là, l'homme à la machette? Non. Et l'autre là, hein? Lui, le Niger, il n'est pas déçu. Mais oh, mais pourquoi Sénégalais là, il est sur liste électorale? Quand j'ai vu là, j'ai eu froid en même temps. J'ai dit, tonton, il faut te calmer. Il ne faut même pas avoir froid. On dit que on dit que là, point, est un plat qui se mange, point. Pourquoi tu es pressé? Faut pas te presser, tonton. C'est pas ce il dit oui. J'ai dit bon. Ils ont dit que c'est liste électorale provisoire. Ça ne veut pas dire que c'est liste définitive. Provisoire, ça veut dire on a mis ça pour que les gens viennent regarder. Pour que tu vois s'il y a ton nom, mais il n'y a pas ton nom. Même ce matin-là, j'ai vérifié mon nom. Tout est propre. Et puis j'ai passé. Il faut que tous les militants partent vérifier leur nom. Tu peux faire ça en faisant sur ton téléphone dièse 9191 dièse. Et puis tu mets ton nom de famille, ton prénom, ta date de naissance. Ça va sortir, tu vois. Ou bien, tu pars sur le site que j'ai donné hier. Tu vas voir ça là-bas. Ou bien si tu veux marcher, là où tu votes là, tu t'en vas s'afficher là-bas. Il faut aller vérifier pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans ton nom. Il faut aller vérifier pour voir s'il n'y a pas d'erreur sur ta date de naissance. Il faut aller vérifier pour voir s'il n'y a pas de doublon. Pourquoi on dise que tu t'es dédoublé. Pour éviter tout ça, là, il faut aller voir. Quand tout ça, ça va finir maintenant, là, à partir du 22 mars 2025, on va commencer les examens et les réclamations ainsi que les observations. Ça là, si tu n'es pas d'accord, tu as vu le nom de quelqu'un, la personne est décédée, toi tu as son certificat de décès là, tu viens, tu présentes le certificat de décès. On va se renseigner à la mairie et puis on va dire bon, si la mairie dit oui que la personne est décédée là, on va enlever son nom. S'il y a une femme qui a eu 50 enfants, on va demander, madame, 50 enfants là, toi aussi tu es forte d'être, est-ce que tous ceux-là sont tes enfants? Elle va dire, on va regarder les extraits de naissance. Si on voit qu'il y a un qui n'est pas clair, on va chercher à comprendre. Si ce n'est pas un enfant de la dame, on va l'enlever. S'il y a quelqu'un, lui-même il a dit qu'il est étranger, il n'est pas ivoirien, il allait s'inscrire sur la liste électorale. C'est le moment, si tu as les documents pour prouver ça, c'est le moment d'aller pour qu'on puisse enlever la personne sur la liste électorale. Tidiam Thiam là, le fait qu'il ait son nom sur la liste électorale, c'est la chose la plus normale, puisque son nom était là d'abord. Mais c'est à nous les populations de démontrer que son nom est sur la liste par erreur et qu'il a fraudé pour être sur la liste électorale. Et quand on va donner ces documents, quand plusieurs personnes vont aller porter cette plainte-là, la CEI va prendre une décision finale après le contentieux. Et je répète, pendant le contentieux, c'est pour faire les réclamations. Et c'est pour faire aussi les corrections. Et c'est pour corriger les omissions. Tout se termine par sion. Réclamation, ça veut dire, voilà, je vais demander quelque chose. Je réclame que Tidiam 3 soit retiré de la liste parce que je donne les preuves.
Ça, c'est une réclamation. Je réclame que X personnes soient retirées de la liste parce que voici son certificat de décès. Ce sont des exemples de réclamations que je vous donne. Omission. Je vois qu'il y a une information qui manque. Au lieu d'écrire éclaireur pro-vérité, ils ont écrit éclaireur vérité. Donc je vais leur dire pro que vous avez oublié là, ajoutez, et puis tirez la mettez. Ou bien je m'en vais, c'est écrit éclaireur pro-vérité, mais pro-vérité là, ils ont collé. Je vais leur dire bon, vous avez omis de mettre le tiret, mettez. Omis là, ça veut dire qu'ils ont oublié. Surtout vous les djoula. Vous les djoula là, allez vérifier. Parce que vous avez presque les mêmes noms. Allez vérifier. Au quartier, on t'appelle Chaka. Mais sur le document, c'est écrit Siaka. Il faut aller vérifier que ce n'est pas écrit Chaka. Parce que ça sera différent de ce qui est sur ta carte d'identité. Ou même de la manière qu'on t'appelle au quartier. Donc, il faut aller vérifier. Pour voir que c'est écrit de la même manière que sur ta carte d'identité. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle correction. Si on voit qu'au quartier, on t'appelle Chaka, Chakoul. Mais sur ta carte d'identité, c'est écrit Siaka. Ah, c'est Siaka là qui pourra voter des. Donc là, il faut t'arranger. Il faut corriger. Chaka, on met Chakoul là. Ça n'a qu'à devenir Siaka. Il faut aller, tu vas corriger l'erreur. Ou mais toi, tu es là. Par erreur, au lieu de 1990, on écrit 1900. Ça veut dire, il y a un 9 qui est devenu 0. C'est une erreur. Il faut aller corriger. Parce que quelqu'un qui est né en 1900, la personne, aujourd'hui nous sommes en 2000. Vous voyez le nombre d'années que ça fait. C'est une erreur. C'est une irrégularité. La machine peut se tromper. Comme les hommes peuvent se tromper. Il faut aller, tu vas vérifier. C'est ça l'objectif des vérifications. Et c'est pourquoi on ne donne pas une liste définitive. On donne d'abord une liste provisoire pour que chacun puisse vérifier. Quand tu as vérifié que tout est propre, ta date de naissance, ton nom, ton prénom, tout est propre, toi, tu es sauvé. Dans le contentieux, on peut procéder aux radiations. Quand quelqu'un est décédé, cette personne-là, on va la radier parce qu'elle n'est plus vivante. Et parce qu'elle a perdu aussi sa qualité d'électeur. Depuis quand tu as vu cadavre voter, même si on laisse son nom là, la personne a déjà perdu son titre d'électeur. Donc, eux là, on les radie. Mais il faut apporter certificat de décès. Et c'est là que nous disons merci à notre opposition. Eux qui ont vu 3 millions de personnes, à travers toutes les formes, que ce soit des corrections, des irrégularités, des radiations, ou bien même des infiltrés, des étrangers infiltrés, nous disons que, point de crainte, c'est le moment maintenant d'apporter toutes les preuves pour qu'on puisse balayer toutes ces personnes ensemble. Mais surtout, ce qui est intéressant, les personnes qui se sont inscrites indûment sur la liste électorale, l'autorité va ordonner par décision leur radiation de la liste. Quelqu'un qui ne devrait pas être sur la liste, mais qui est sur la liste, il revient aux citoyens d'aller signaler ça. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que ce n'est pas la CEI qui peut dire on enlève Tidiane Thiam, jamais de la vie. C'est à nous les citoyens de décider, de prouver que chaque Adjan ne doit pas être sur la liste électorale. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller en prison pour cela. C'est un effort pour assainir la liste électorale.
Si on découvre que ce que nous avons dit n'est pas vrai, l'autorité va nous dire, vous avez fait erreur ici. Ça s'arrête à ça. Et donc, on n'enlève pas le nom de la personne parce que c'était une erreur. Mais, si les documents que nous déposons, comme dans le cas de Chaka Dian, c'est le seul exemple que je vais prendre, c'est à la CEL de Cocody. C'est à la CEL. Ça veut dire la commission électorale centrale de Cocody là. Si tu sais que Chaka Dian va voter à Cocody là, que toi tu veux poser plainte contre lui là, tu prends la copie de la page 2347 du journal officiel de la République française du 1er mars 1987. Tu prends, je le dis et je répète, on ne te demande pas de prendre tout le journal officiel. On a ça. Tu prends seulement la copie de la page numéro 2347 du journal officiel de la République française en date du 1er mars 1987, où tous les étrangers qui se sont fait naturaliser en France, là, tu dis, bon, il y a le nom de Chaka Dian dessus. On dit, ok. Après ça, il faut prendre la copie d'acte délivré selon le procédé informatisé à Nantes le 24 décembre 2024 par l'officier de l'état civil qui s'appelle Françoise Doisy. Ça là, dans ce document, c'est encore prouvé que Chaka Dian s'est naturalisé avec une date bien précise. Ça encore, c'est une deuxième preuve. Et une troisième et dernière preuve, la vidéo dans laquelle Chaka Dian a dit le 7 février 2025 que lui, il a enclenché une procédure pour renoncer à la nationalité française ou pour renoncer à son allégeance à la France. Tu prends ça, tu ajoutes, ça fait 3 preuves. Quand tu as fini de faire ça, là, tu déposes tranquillement, sans faire palabre avec quelqu'un, puisque tu connais déjà son nom. Il s'appelle Cheikh Tidiane quelque chose là. Cheikh Tidiane Thiam. Cheikh Tidiane Thiam, c'est ça. C'est non sénégalais, donc c'est pas facile pour nous les Ivoiriens. Et quand tu as fini de déposer ça là, tu fais pas palabre, tu fais rien d'autre. Maintenant, tout ce que je t'ai dit là, si toi tu sais que tu vas aller déposer là, tu vas demander, mais comment je vais faire pour avoir les documents là? Moi, éclairé pro vérité, j'ai ça. Tu n'as que, il faut rentrer en contact avec moi, je vais te donner les documents là. Tout ce que toi tu as à faire là, c'est d'aller simplement tu déposes, c'est tout. Et nous demandons à tous les EPV qui sont dignes et qui en ont les capacités de faire ce travail. Parce que nous sommes en train de montrer, c'est nous on dit toujours ici qu'on veut que la loi s'applique. C'est nous on dit toujours qu'il faut que la loi s'applique. Mais pour que la loi s'applique, il faut qu'il y ait des gens qui mettent les ingrédients de la justice en place. Il faut que des citoyens animent la justice. Maintenant, voilà une occasion où vous, moi et tous les autres, nous pouvons animer notre justice et maintenant la mettre au travail. Qui sera suffisamment courageux? Qui sera suffisamment digne? Ou bien vous aurez peur? Et donc si vous avez peur, tout ce qui vous arrive en mal, tout ce que les politiciens vous font en mal, vous les avez rendus des dieux sur vous. Ça s'appelle du polythéisme. Alors qu'ils ne sont pas des dieux. Et voilà quelqu'un qui a menti. Et donc les preuves sont là. Toutes les personnes qui veulent réellement enclencher cette démarche-là, ça se fera. Mais ça sera mieux que nous puissions rentrer dans l'histoire. Et que nous puissions poser un acte. Et nous entendons que des individus se signalent au sein des EPV comme de tous les Ivoiriens lambda pour montrer que Tidiane Thiam, qui voulait narguer les Ivoiriens pour venir se foutre des Ivoiriens pour réaliser ses projets personnels sur le dos de la Côte d'Ivoire, on va lui montrer que les Ivoiriens ne sont pas prêts pour lui. On va lui montrer que ce n'est pas un problème entre lui et le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est un problème entre lui et les Ivoiriens. Si Laurent Gbagbo, on a pu enlever son nom, si Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste, si Sorogio n'est pas sur la liste là, est-ce que lui, Chaka Dian peut être mieux que ces 3 personnes?
Donc, on ne peut pas tuer un crocodile, manger le crocodile et dire que la queue, là, on ne peut pas avaler. Sinon, aujourd'hui, là, le reste du travail est entre nos mains. C'est à nous-mêmes de décider. Et donc, pour terminer, j'aurais bien aimé... Mesdames et messieurs, bonjour. Ma présente vidéo a été motivée par de nombreuses réactions de soutien de Tidjane Thiam à ma précédente, dans laquelle j'affirmais que le président illégal du PDCI est définitivement inéligible à la prochaine présidentielle. Ces supporters de Tidjane Thiam s'accrochent notamment à l'alinéa 2 de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Afin de mettre tout le monde au même niveau d'information, permettez que je lise cette disposition législative. Article 48. Perd la nationalité ivoirienne. Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Dans son alinéa 2, il est spécifié ceci. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Les soutiens de M. Thiam soutiennent que le gouvernement n'ayant jamais pris un décret pour constater que ce dernier avait perdu la nationalité ivoirienne en acquérant celle de la France, comme le stipule l'alinéa 2 de l'article 48 que je viens de lire, il est donc considéré selon eux comme n'ayant jamais perdu la nationalité ivoirienne. Cette posture est totalement erronée, en cela qu'elle fait fi d'un principe universel des droits. En effet, une non-application prolongée d'une loi peut conduire quelquefois à une remise en cause de celle-ci devant les juridictions, voire à son abrogation par le législateur et par lui seul, mais tant qu'elle est en vigueur, cette loi reste applicable. En d'autres termes, si l'administration ne respecte pas une loi, cela peut influencer la pratique, mais cela ne remplace pas la loi en elle-même. Plusieurs décisions de justice et même des jurisprudences dans le monde illustrent le principe selon lequel la non-application d'une loi par une administration ne la remplace pas et ne crée pas ce qu'on appelle un droit nouveau. En Côte d'Ivoire même, il y a une jurisprudence où un candidat à une élection a été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel qui avait estimé qu'en prenant la nationalité française, cet Ivoirien de naissance avait perdu la citoyenneté ivoirienne malgré le fait que l'administration n'avait jamais matérialisé par un décret cet état de fait comme l'exige l'article 48 de la Constitution. Nous sommes donc bien en face d'une jurisprudence qui s'applique totalement à Tidjane Thiam. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le candidat qui avait été recalé en 2011 était un militant du RDR d'Alassane Ouattara qui était président de la République au moment de ces faits. C'est dire si la justice n'est pas devenue totalement indépendante dans ce pays. Pour conclure, oui, Tidjane Thiam n'est plus ivoirien depuis la date de sa naturalisation comme français, le 24 février 1987, et il n'est donc éligible à aucune élection en Côte d'Ivoire. Oui, son inscription sur la liste électorale alors qu'il n'est plus ivoirien tombe sous le coup des dispositions juridiques sur les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. Pour cela, M. Thiam est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an. Oui, tout électeur peut saisir la commission électorale de la localité où l'intéressé s'est inscrit dès ce lundi 17 mars pour demander la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Oui, enfin, des militants du PDCI qui attaquent devant les juridictions l'élection de Tidjane Thiam à la présidence de ce parti, alors qu'il n'est plus ivoirien, sont bien fondés dans leur demande et le tribunal n'aura d'autre choix que de dire le droit en invalidant son élection à la tête du PDCI. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire à ce sujet, en attendant de revenir dessus avec plus de détails dans un article
plus documenté qui sera publié cette semaine sur le site www.l'enquêteurdéterminé.net. À très très vite, Inch'Allah. Et donc, voilà, c'est notre frère Saïd qui parlait, Saïd Penda. Et il a expliqué à sa façon comment les choses doivent se faire. Et ici, il expliquait, les gens de Tidjane Thiam, quand on leur demande, mais pourquoi Tidjane Thiam doit être radié de la liste électorale, ils disent non, que l'article 48 là, qu'on n'a jamais appliqué ça. Que donc, pourquoi on va appliquer sur Tidjane Thiam pour la première fois? C'est là on leur dit non, hein, l'article 48 là. Donc vous êtes d'accord que Tidjane Thiam, il s'est naturalisé puisque vous ne pouvez plus mentir sur ça. Et donc vous êtes en train de vous accrocher pour dire que non, ça n'a jamais été appliqué. On dit non, non, non. Regardez, il y a un monsieur là qui s'appelait Tioté. Il était candidat du RDS en 2011 à la députation. Il y a un autre là, monsieur Bamba, qui allait déposer, un citoyen lambda comme vous et moi. Il allait déposer les documents pour dire que monsieur Tioté là, il était ivoirien. Il est né ivoirien. Il est né à Ténougué, ivoirien. Hein? Mais après, quand il allait en France, là, il a changé de nationalité. Donc là, il a la double nationalité. Et donc quand les gens ont vérifié, on dit non, il n'a pas la double nationalité. Hein? Parce qu'au moment où il a abandonné la nationalité ivoirienne, là, il était majeur. Il avait plus de 21 ans. On dit oui, oui, c'est vrai. Donc les juges, là, Francis Vaudier et autres, là, ils se sont assis. Ils disent que le monsieur, là, il a acquis des documents ivoiriens et il veut postuler à un poste de député alors qu'il n'en a pas le droit. Et donc, ses papiers ivoiriens et tout ce qu'il avait en tant qu'Ivoirien, après être devenu français, tout ça, ça lui a été arraché. C'est dans ce même cas-là que rentre Tidjane Thiam. Quand lui s'est naturalisé, il avait 25 ans. Il est né en 1962. Il s'est naturalisé en 1987. Toi-même, là, il faut faire. Toi-même, il faut voir. Quand tu fais 1987 moins 1962, tu trouves combien? Donc, il avait 25 ans. Est-ce que quelqu'un l'a obligé? Non. Il a fait ça volontairement. Bon, l'article 48 l'a dit. Si on ne t'oblige pas à changer de nationalité, si toi-même par plaisir, tu t'en vas changer, ou mais les gens te voient passer, ils disent, bon, tu n'as pas envie de nationalité, et puis toi, tu dis oui, et puis tu prends là. Tout ça, là, c'est considéré que c'est un acte volontaire. Donc, tu perds automatiquement la nationalité ivoirienne. Donc, depuis 1987, Tidjane Thiam n'est plus ivoirien. C'est ce que les documents que j'ai cités là prouvent. Donc, tout ce qu'on a à faire, les étrangers là pensent que eux vont chier dans nos bouches et puis pisser dans nos narines. Eux pensent que comme ils sont des politiciens, ou même quand ils disent qu'il est petit-fils d'Oufoué, mais les enfants d'Oufoué même là, ils connaissent leur place en Côte d'Ivoire. Les enfants même d'Oufoué là, les vrais enfants d'Oufoué, les enfants que Oufoué a accouchés là, eux ils sont là-haut. Mais eux là, est-ce que vous les voyez parler dans la politique? Ce sont les enfants des étrangers là. Ils viennent dire aux gens, c'est nous, on est les neveux là. Tout. Depuis quand Sénégalais est devenu neveu de Baoulé? Donc là, on n'a qu'à leur montrer leur place en Côte d'Ivoire. C'est une opération de dignité pour nous, chers parents. Surtout les EPV. Si on termine cette opération et qu'il n'y a pas un EPV qui a pu aller déposer un document là, ça sera vraiment une honte pour nous. Et ça va prouver que, en réalité là, on aime ce combat-là dans la bouche. Ça va prouver que ce combat-là, nous le menons juste par figuration. Il faut que un ou des EPV et beaucoup d'Ivoiriens partent déposer. Il faut qu'il y ait au moins 1 million de demandes à ce que chaque agent soit retiré de la liste électorale. Et chers parents, ça va donner une leçon très forte à tous les étrangers. Faites-moi confiance. Là où des Ivoiriens ont été radiés pour des crimes, si on permet à un étranger de rester sur notre liste électorale, ça veut dire que les Ivoiriens n'ont plus de dignité. Ça veut dire qu'on peut radier Laurent Gbagbo, on peut radier Soro Guillaume, on peut radier Blé Goudé. Et on peut laisser un étranger, lui, il va venir prospérer. Quelle leçon nous sommes en train de donner aux étrangers? Que les étrangers sont mieux que nous avons peur des étrangers et que c'est les étrangers qui auront raison sur nous. Et c'est en face de ça qu'on est aujourd'hui.
Donc, toutes les personnes dignes, j'ai pu voir un monsieur qui a demandé les documents. Si vous êtes vraiment sérieux, rentrez dans mon Messenger. Je vais vous donner les documents pour que vous puissiez faire des copies et vous partez à la CEL de Cocody, vous déposez. Et quand vous allez déposer, tout ce que j'ai envie d'entendre, c'est que vous me fassiez le retour pour dire j'ai déposé, c'est tout. Et on va attendre la suite. Mais les choses encore risquent d'être encore plus intéressantes parce que le 20, il y a Lago Rosalie qui doit être en justice pour contester le fait même que Tidiane Thiam même doit être président du PDCI. Donc, ce n'est pas un combat qui est mené à un seul niveau. Si elle arrive à obtenir gain de cause, Tidiane Thiam sera retiré à la tête du PDCI. Et ça sera une victoire pour les hommes et les femmes dignes du PDCI. Parce que dans le PDCI, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les enfants adultérins, il y a ceux qu'on a ostracisés et il y a les personnes dignes. Ceux qu'on a ostracisés là, ce sont les gens de l'Ouest. Ce sont les gens du Nord. Quand il s'agit de prendre le pouvoir, au PDCI, on a besoin d'eux comme des fagots pour allumer le feu. Mais au moment de se mettre là pour que la chaleur puisse nous toucher là, on dit non, 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 vous n'êtes pas bon, quittez, 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 quittez. Toi, Maurice Kakou dit non, 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 tu es de l'Ouest, on ne te veut pas. Ah, toi, tu es du Nord, ah, non, 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 tu es de Dabak, ah, non, 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 Dabak, non, 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 il faut quitter là. Vous n'êtes que des faire-valoir. Parce que chez nous, c'est la clanisation. Chez nous, au PDCI, si tu n'es pas un Akan, on ne peut pas accepter que tu viennes prendre notre fétiche. Il y a aussi ceux qui sont restés dignes. Ça veut dire la majorité des militants du PDCI qui ne sont pas contents de ce qui s'est fait, mais qui ne savent pas, puisque il y a un groupuscule de personnes indignes, ceux qui sont des enfants adultérés. Eux-mêmes ne sont pas capables même de devenir des figures au PDCI là. Ceux qui sont allés chercher l'étranger là. Ceux qui ont mangé le pain de l'étranger, Tidiane Thiam là. Et le groupe de repéros là. Les Traoré Soumaïla Bredoumi. Les Anges Dagaré. Les Yassé. Les Ousmane Sherif. Les Chrysotomes. Et bien d'autres. C'est eux leur groupe là. Parce qu'eux savent qu'eux-mêmes ne peuvent pas devenir quelqu'un. Donc là, eux vont choisir des gens qu'ils peuvent contrôler et manipuler. Et il n'y a pas un étranger, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce travail-là mieux qu'un étranger. Et ça là, ça crée beaucoup de frustration au sein du PDCI. Les gens regardent. Et donc c'est à chacun de nous. Et pour vous les gens du Nord, qu'on avait traité d'étrangers, qu'on avait traité de tout, où les gens sont allés, ils ont envoyé des gens même pour aller fabriquer extrait de naissance pour Alassane Ouattara. Ils ont kidnappé la maman d'Alassane Ouattara à la DST. Et ils l'ont séquestrée, ils l'ont violentée pour qu'elle puisse mentir. Et à cause du même PDCI, leur politique suicidaire a créé une guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est une action de dignité suprême pour vous d'aller déposer une requête contre ce fils d'étranger qui est un individu pernicieux, dangereux, qui n'est là que pour ses propres intérêts. Et il vous le dit que le Sénégal est mieux que la Côte d'Ivoire. Il vous le dit. Ça ne date pas de Mathusalem, ça date d'avant-hier. Et on vous a presque tout dit sur ce monsieur. Mais il est encore plus dangereux que tout ça. Ce monsieur que vous voyez là, il faut te poser la question. Comment quelqu'un peut faire tout ce qu'on est en train de dire sur lui? Mais il est là, il se promène. Parce qu'il a la protection des grands groupes du banditisme international.
La mafia internationale, là, il est avec eux. Donc là, c'est pour se protéger qu'il vient en Côte d'Ivoire. Ça, là, on va enlever son nom là. Le soleil va sortir à l'est et se coucher à l'ouest. Il n'aura rien. Parce qu'il sait qu'il n'est pas dans la vérité. Lui-même, il sait. C'est pourquoi il avait fui pour aller en France. Il pensait qu'on allait enlever son nom. On allait commettre l'erreur d'enlever son nom. Là, il allait dire que c'est la CEI qui a enlevé son nom. Non, 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 non. Ce n'est pas la CEI qui va enlever ton nom. C'est les Ivoiriens qui vont aller demander qu'on enlève ton nom. Et tu vas comprendre que ce n'est ni le gouvernement, ni la CEI. Parce que tu violes les règles de la Côte d'Ivoire. Un étranger qui ne peut pas respecter nos règles, est-ce que cet étranger-là peut nous respecter? Mais quand quelqu'un ne te respecte pas, là, c'est parce que la personne ne t'aime pas. Donc quand on dit que Tidjam Thiam déteste les Ivoiriens, s'il ne déteste pas les Ivoiriens, le minimum c'est de respecter les lois que les Ivoiriens se sont données. S'il est incapable de respecter les lois des Ivoiriens, comment peut-il prétendre qu'il aime ces mêmes Ivoiriens?